tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo Dreambox. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma Dreambox que vous voyez partiellement derrière. Et surtout pour celles qui débarquent ici vous dire qu'est-ce qu'une Dreambox. Donc cette vidéo va se diviser en plusieurs parties, elle va être très longue. Donc si vous avez quelque chose à voir ou quelque chose à manger, posez-vous, on a le temps, on va passer un petit moment ensemble. Donc cette vidéo, comme je vous disais, va se répartir en plusieurs parties. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est la Dreambox, le concept, à quoi ça sert, etc. Ensuite, je vais vous parler de mon expérience Dreambox, donc le montage, l'organisation, etc. Et ensuite, dernière partie, et celle que je pense vous attendez le plus, je vais vous montrer comment je l'ai rangée et comment je l'ai organisée. Donc qu'est-ce qu'une Dreambox? Donc une Dreambox, c'est une armoire créée par la marque Create Room, qui est du coup une armoire un petit peu magique qui va vous permettre de ranger énormément de matériel. C'est clairement pour moi je trouve un objet de décoration et surtout un objet très pratique si vous êtes dans le domaine créatif. Donc c'est une armoire unique, vous n'allez pas la retrouver dans tous les magasins que vous connaissez. À ma connaissance, je crois que seul ce genre d'armoire existe chez Create Room. C'est une armoire qui est adaptée personnellement à mon matériel de scrapbooking, mais que vous fassiez de la couture, de la pâte fimo, de la broderie, du crochet, du DIY, de la peinture, du lettering, tout ce que vous voulez, vous allez bien sûr pouvoir utiliser cette Dreambox, car vous allez voir, elle se compose de plusieurs styles de rangement qui vont vous permettre d'organiser à la perfection votre matériel. Donc autant vous dire que quand la marque Create Room m'a proposé de tester cette Dreambox, j'étais trop contente. Je suis toute excitée pour cette vidéo comme vous pouvez le voir, mais ça a vraiment changé ma façon de m'organiser et ma façon de scraper. Je sors beaucoup plus vite mon matériel, tout est organisé par catégorie. Quand j'ai envie de créer un mini album, j'ai juste à sortir mes deux petits tiroirs et hop, je me mets directement à créer. Donc pour moi ça a été un petit peu une révolution d'avoir cette armoire. Donc l'armoire, vous allez voir, je vais vous la montrer juste après. Donc c'est à la base donc de visu une armoire classique qui s'ouvre sur deux pans. Donc elle va s'ouvrir une première fois puis une seconde fois pour laisser place à de nombreux rangements. C'est assez impressionnant. Personnellement moi je la laisse toujours ouverte. D'ailleurs vous allez voir que je n'ai même pas monté les poignets tellement j'avais hâte de l'utiliser. Donc moi comme je vous disais, je la laisse tout le temps ouverte pour un côté plus pratique, mais si vous avez uniquement un petit espace et que vous ne voulez pas la laisser tout le temps ouverte, car une fois dépliée elle a une amplitude qui atteint pratiquement les 3 mètres, donc il faut quand même avoir un grand espace, vous pouvez très bien la laisser fermée et l'ouvrir uniquement quand vous commencez à créer quelque chose ou que vous avez besoin de quelque chose qui se trouve dans cette armoire. Donc oui, comme je vous le disais, il faut de la place, vous avez toutes les mesures sur le site, je vous mettrai bien sûr toutes les informations nécessaires en barre d'informations. Donc en plus d'être une armoire un petit peu révolutionnaire dans son organisation et dans son amplitude, elle est aussi super bien conçue je trouve au niveau des rangements. Donc quand vous allez arriver sur le site de Create Room, vous allez donc avoir l'armoire de base qui vous est proposée avec un style de porte qui vous est proposé avec déjà à l'intérieur des rangements. Quand vous prenez le modèle le moins cher, vous avez déjà toutes les petites boîtes en plastique, etc. C'est vraiment quelque chose de très complet. Mais ensuite vous pouvez ou non bien sûr rajouter des accessoires. Donc je vais vous dire un petit peu comment j'ai conçu mon modèle, parce qu'il y a quelques petites options que j'ai mises et quelques options que je n'ai pas mises dans mon modèle. Donc j'ai essayé de faire un modèle qui n'était pas non plus au niveau du prix exorbitant, mais qui me permettait de m'organiser au mieux. Donc je n'ai pas mis de revêtement spécial sur les portes, j'ai laissé le boîte de base qui a été proposé tout simplement parce que moi je savais que j'allais la laisser tout le temps ouverte. Mais bien sûr si jamais vous voulez la mettre fermée dans une de vos pièces, vous pouvez choisir une teinte de bois, si vous voulez des petites moulures, etc. Ça peut être sympa si jamais vous avez prévu de la laisser fermée. Donc ça moi j'ai pas pris cette option là, je l'ai laissée telle qu'elle était. Ensuite j'ai rajouté une petite couronne donc qui est juste au-dessus de la Dreambox, qui permet en fait de vous mettre une LED juste au-dessus de la partie bureau. Parce que oui, c'est une armoire dans laquelle il y a un bureau, c'est formidable.
Donc moi j'ai pris cette option tout simplement parce que c'est une bande en fait de LED que vous avez juste au-dessus, qui en fait ça fait un genre de plafonnier qui va tomber vraiment au niveau de votre bureau. Et on est très nombreuses à scraper je pense le soir, et je trouve ça génial d'avoir une lumière intégrée à cette armoire. Ça permet vraiment de se poser sur le bureau de la Dreambox et de pouvoir directement commencer ses créas. Et surtout le point positif c'est que c'est un néon, donc avec des LED et des LED de lumière blanche. Je ne sais pas si c'est précisé sur le site, mais pour moi c'est quelque chose d'important, tout simplement parce que les LED blanches permettent de conserver les couleurs de ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple les couleurs de vos papiers vont ressortir comme à la lumière du jour, donc je trouvais que c'était une option intéressante, car personnellement comme je travaille la journée, je scrape essentiellement le soir en rentrant du boulot et la lumière a tendance à très vite disparaître, donc je trouve ça super pratique. Et franchement je vous dirais presque que c'est indispensable, ou alors il faut que vous posiez une lampe que vous avez sur le petit bureau, mais ça permet d'avoir directement une lumière intégrée dans la Dreambox. Et la seconde option que j'ai décidé de prendre, c'est une option de rangement. Je me suis beaucoup posé la question si je voulais que cette Dreambox soit un espace plutôt décoratif, mignon, etc. ou si je voulais vraiment l'optimiser à fond pour avoir le plus de rangement possible. J'avais comme projet, je vous expliquerai ça juste après, de mettre tout, mais vraiment tout mon matériel de scrap dans cette Dreambox. Donc autant vous dire que je pense que vous vous doutez que j'ai énormément de matériel, et du coup j'ai décidé que j'allais prendre l'option avec plus de bacs de rangement dans la Dreambox. Donc vous avez un nombre de bacs de base qui est fourni avec la Dreambox classique, et en fait vous pouvez prendre une option qui vous permet de rajouter plein de rangements à l'intérieur. Donc moi c'est une option que j'ai prise et franchement je ne regrette pas. J'aurais trouvé ça dommage d'être limitée en termes de rangement, alors que là vous allez voir j'ai un nombre incalculable de boîtes, et en tant que grande fan d'organisation j'adore les boîtes. Et du coup ça m'a vraiment permis de ranger tout mon matériel de scrap. Et fun fact, j'ai encore de la place dans ma Dreambox, elle n'est pas complète, donc je pourrais rajouter au fur et à mesure du matériel, et c'est ce qui était vraiment pour moi le plus important. Donc vous avez également d'autres options, vous pouvez rajouter des tables pour agrandir le bureau. Donc vous pouvez également, si vous souhaitez, ajouter un petit liseré avec 2 tiroirs juste au-dessus du bureau. Esthétiquement je trouve ça très joli, mais c'est pareil, c'est pas une option qui me semblait indispensable pour moi au vu du nombre de boîtes déjà que j'avais à l'intérieur, donc c'est pas quelque chose que j'ai souhaité prendre. Au niveau du prix, je suis du coup sur le site, et donc le prix de base de la Dreambox est de 2247 €. Donc là oui, comme je vous le disais, c'est un certain budget, il existe des financements sur le site, mais c'est quand même quelque chose qui doit être vraiment réfléchi, parce que personnellement 2200 €, je ne les ai pas comme ça. Donc je peux concevoir pour vous aussi que ce soit un certain budget, mais je trouvais ça intéressant justement de vous la montrer pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur justement cette armoire. Donc du coup comme je vous disais, quand vous la recevez vous avez donc des bacs, donc vous avez différents types de bacs. Donc vous avez des bannettes style barquette qui font un peu plus de 30 cm par 30 cm, donc dans lesquelles vous allez pouvoir ranger vos papiers, je vais vous montrer ça juste après. Vous avez également des petites bannettes, donc que moi j'ai mis juste au-dessus, juste ici, qui sont super pratiques parce qu'elles sont un petit peu plus hautes, et pour ranger moi par exemple tout ce qui est embellissement je trouve ça top. Mais vous avez aussi des petits pots pour ranger vos petits embellissements, je vous montre tout ça bien sûr dans la suite de la vidéo. Et comme je vous disais, bien sûr vous avez un bureau qui est réglable à plusieurs hauteurs. Donc vous avez la hauteur classique, donc la hauteur bureau type, vous avez une hauteur un petit peu plus haute, et moi ce que j'adore c'est la dernière hauteur qui permet en fait de scraper debout. Et il y a des jours où j'ai envie de me poser debout, je suis en train de faire mes petites affaires, et je trouve ça super sympa de pouvoir être debout avec un grand plan de travail à la bonne hauteur, vous n'allez pas avoir mal au dos. Je suis quand même assez grande et la hauteur est vraiment pas mal, donc voilà, je trouve ça super intéressant d'avoir plusieurs hauteurs de bureau. Il est vraiment réglable, ça fait vraiment style atelier, et personnellement il est tellement grand que maintenant c'est là où je filme mes vidéos, donc ça peut être super pratique si jamais pareil vous voulez vous lancer. Vous avez un tout en un, vous avez de quoi ranger, de quoi filmer, de quoi créer. C'est vraiment en fait une expérience je trouve à part entière dans une armoire. Ça fait un petit peu monde de Narnia d'ailleurs. Et du coup en dessous du bureau vous avez quelques petites étagères, mais maintenant du coup on va passer à la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur de ma Dreambox. Je crois que c'est ce que vous attendiez le plus. Du coup, c'est parti, on y va! Alors du coup, voilà comment se présente ma Dreambox. Donc vous voyez, il y a bien un élément central, puis ensuite un double rabat avec une double porte. Là actuellement je l'ai mis en bureau classique, mais je vous montrerai du coup les différentes hauteurs.
Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Je vais commencer tout à droite et du coup on finira tout à gauche et je vais vous montrer en détail tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc je vais commencer par vous présenter la partie de droite du coup qui est juste ici de ma Dreambox, dans lequel on trouve plein de petits accessoires ainsi que les petits pots que je vous disais qui sont fournis avec la Dreambox. Donc je vais commencer par vous montrer toute cette partie. Vous allez voir, c'est une partie très colorée. Donc j'ai installé un papier peint rose pâle que je trouve très mignon et ça ajoute aussi un petit peu de couleur à la Dreambox. Donc du coup, comme je vous le disais, tout en haut vous avez les petits bocaux qui sont vendus du coup avec la Dreambox, qui sont super pratiques. Moi j'ai rangé toutes mes tailles de badge de la Button Press de chez Wear Memory Keepers. Ensuite j'ai rangé mes nouveaux, donc je les ai rangés par couleur, je trouve ça hyper sympa. Donc vous avez les Crystal Drop et ensuite ce sont des petites pattes qui sont juste ici, que vous avez déjà vu dans mes vidéos Mix Media. Ensuite juste en dessous, ensuite vous avez mes encres en spray AD Swap ainsi que deux perforatrices dont je me sers assez souvent de chez Wear Memory Keepers toujours. Ensuite vous avez toutes mes peintures Martha Stewart et ensuite dans les petits bacs ici qui sont super pratiques, j'ai toutes mes crocodiles de chez Wear Memory également. Donc en fait pour vous montrer, vous avez des petits crochets dans lesquels du coup vous pouvez accrocher des ciseaux, des accessoires, etc. Et moi j'ai décidé d'accrocher cette petite bannette dans laquelle je range une partie de mes tampons. Vous verrez que l'autre partie est de l'autre côté sur l'autre porte extérieure. Ensuite en dessous on retrouve également d'autres petites boîtes qui étaient du coup fournies avec la Dreambox, dans laquelle je range mes boutons et mes appareils pour faire des petits pompons. Ensuite en dessous vous avez ma crocodile et vous avez mes découpes bois du coup qui sont triées en fonction de plusieurs catégories. Alors du coup maintenant je vais passer à la seconde partie, donc qui est la deuxième porte à droite. Donc dans cette partie vous allez voir, c'est une partie où il y a uniquement des boîtes transparentes et comme vous le voyez, hop, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je les ai toutes étiquetées en fonction de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est hyper pratique parce que d'une, les boîtes sont transparentes, donc ça me permet de voir facilement ce qu'il y a dedans, et en plus avec les inscriptions, je trouve en un clin d'œil mon matériel, c'est trop bien. Donc dans celle-ci, comme c'est écrit, c'est les accessoires pour la Button Press. Juste à côté, c'est une seconde caisse avec également les accessoires de la Button Press parce que j'ai beaucoup de choses. Ensuite, juste en dessous, vous avez le airbrush, donc avec ses accessoires. Vous avez des petits séparateurs également que vous pouvez insérer dans les différents bacs pour faire des séparations et encore mieux organiser votre matériel. Donc là, vous avez le airbrush, donc deux airbrushes de Wear Memory Keepers ainsi que les feutres juste à l'arrière. Ensuite ici, vous avez tout ce qui concerne la Happy Jig, donc vous avez la planche, la pince et derrière j'ai mis une petite séparation pour y ranger tous mes fils. Ensuite vous voyez, vous avez une colonne qui est juste ici, donc je vais vous la montrer en même temps, comme ça quand on va descendre ça va être plus simple pour vous repérer au niveau de la Dreambox. Donc vous allez voir, en fait ce sont des petites boîtes comme ça, donc qui sont pour le coup très longues mais très peu larges, mais c'est très pratique pour ranger les petits accessoires. Donc dans celle-ci j'ai rangé mon kit de reliure de chez Wear Memory. Dans la seconde, j'ai mon kit pour faire les ongles d'album de chez Craftelier et j'ai mes recharges pour ma machine à écrire. Et comme je vous le montrais, là également vous avez des petites séparations pour pouvoir bien organiser vos petites boîtes. Dans celle-ci, j'ai tout ce qui concerne le journaling et le bullet journal, donc les accessoires encore une fois de chez Wear Memory. Vous allez voir dans cette colonne, il y a énormément d'accessoires de chez Wear Memory. J'ai fait toute une partie de ma Dreambox où j'ai mes accessoires pour travailler, donc pour créer, etc. Et toute une partie avec tout ce qui est papier et embellissement. Ensuite, juste ici, j'ai tout ce qui concerne mes recharges de colle liquide, parce que vous allez voir que j'ai un autre endroit, mais là je mets mes stocks, ainsi que mes stocks de bâtons pour le pistolet à colle. Du coup, quand on descend, ici j'ai mes punchboards donc, qui permettent de faire des perforations pour les planeurs. Donc j'ai celle de chez Wear Memory Keepers, j'en ai une autre de chez Rapesco. Donc voilà, elles sont rangées dans cette boîte-ci. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne les USB tools de chez Wear Memory. Donc j'ai la fuse, j'ai le pistolet à colle, j'ai les embouts pour faire des dessins sur du bois. Et pareil, j'ai mis une petite séparation dans laquelle j'ai mis les accessoires au fond du bac. En dessous, j'ai toutes mes perforatrices. Donc par ici, ce sont celles de chez Wear Memory Keepers. Donc j'ai rangé mes différentes perfos.
Et de l'autre côté, c'est les perfos d'autres marques dont je me sers le plus souvent. Donc vous avez mon étiqueteuse avec les recharges. Et vous avez différentes petites perfos, des perfos rondes, etc. Donc comme je vous le disais, j'ai encore des petites bannettes qui sont vides, donc dans lesquelles je vais pouvoir ranger d'autres accessoires par la suite. Et du coup on va descendre, je vais vous montrer la suite. Donc ensuite, après la partie avec les petites bannettes, j'ai toute une partie ensuite avec des grandes bannettes, donc toujours étiquetées. Donc j'ai tous les accessoires qui me servent pour la molle presse. Ensuite j'ai plusieurs tiroirs dans lesquels je range mes punch boards. Donc elles sont un peu rangées n'importe comment, je vous l'avoue, mais j'ai pas rangé avant cette vidéo. Une partie de punch board. Ensuite vous avez un second tiroir avec encore des punch boards. Et en dessous un troisième tiroir avec deux punch boards. Donc ensuite on va passer sur tout ce qui est, donc comme c'est écrit encre, donc là c'est pas hyper bien organisé au niveau du rangement, mais par contre tout est dans son bon tiroir. Donc là vous avez la plupart de mes encres avec les petits systèmes pour ancrer de chez Wear Memory, donc qui sont rangés ici. Donc ensuite en dessous vous avez tamponnage, alors je l'ai appelé tamponnage parce que j'y range tous mes tampons bois et tous mes petits dateurs comme ça avec différents motifs. Il y a mon pistolet à embosser, mon tapis aussi pour passer à lire ma table et mes sprays nettoyants. Donc justement sur le côté juste ici je vous ai pas montré, donc dans une première bannette j'ai tous mes petits stylos à embosser. Ensuite en dessous j'ai mes encres pour faire de l'embossage. Et en dessous, j'ai mes petits tampons encreurs ainsi que mes petits blocs acryliques pour faire des tampons. Et donc du coup, quand on arrive tout en bas, vous avez toute la partie qui concerne plutôt les machines de découpe, donc avec le cardstock. Donc c'est mon cardstock blanc, le reste je le range ailleurs dans ma scrap room, mais le blanc c'est ce que j'utilise le plus. Ensuite en dessous vous avez tout ce qui concerne le foil et différents accessoires. Et ensuite les deux derniers tiroirs ce sont mes différents vinyles. Sur le côté ici vous avez tous mes feutres pour la Cricut. Ensuite vous avez mes petits accessoires donc de Wear Memory et pour faire mon vinyle. Donc voilà que je range ici. Et le dernier ce sont mes embouts et mes accessoires pour ma silhouette. Donc on se retrouve maintenant pour la partie centrale de la Dreambox. Donc elle est organisée avec une partie centrale avec des petites bannettes et une seconde partie juste ici avec des grands bacs. Donc comme vous le voyez, c'est pas forcément étiqueté tout simplement parce que c'est des choses qui sont amenées à bouger. Dans toute cette colonne-ci, je ne vais pas vous montrer en détail parce que y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Ce sont les dernières collections que je reçois dans le cadre de ma DT. En fait, quand je reçois une nouvelle collection, je vais tout mettre dans le bac et ensuite je peux les utiliser facilement. Donc c'est plus pratique pour moi d'utiliser ce genre d'organisation tout simplement parce que comme ça, quand j'ai une créa DT à faire, j'ai juste à prendre la bannette avec la collection en question et j'ai tout à portée de main. Ensuite au centre c'est tous mes bacs qui concernent ma colle. J'ai 4 bacs pour la colle, va peut-être falloir que je me calme au niveau de mon engouement pour la colle. Mais du coup ces bacs-ci sont étiquetés vu que ça ne va pas bouger. Donc tout en haut comme c'est indiqué j'ai mes mousses 3D. Donc j'ai une partie avec les mousses 3D et une partie avec tout ce qui est autocollant, pâte à fixe, etc. En dessous, j'ai ce que j'appelle colle liquide, mais en fait, il n'y a pas que de la colle liquide, il y a aussi, vous voyez, toutes les petites souris, rouleaux de colle comme ceci, ainsi que mes colles liquides. En dessous, vous avez mes doubles phases, donc pareil, avec le scotch au fond de la bannette. Et la dernière bannette, c'est mon rouleau ATG de chez Scotch, donc avec ses recharges. Et tout au fond, j'y range les photos que j'ai pas encore utilisées et que j'ai encore à scraper. Donc je ne vous montre pas tout ce qu'il y a au-dessus parce que c'est encore une fois des collections et c'est pas forcément très intéressant de vous les montrer, je peux pas potentiellement forcément vous les montrer. Mais les bacs qui se trouvent juste ici regroupent tous mes stickers. Donc je les ai pas encore étiquetés, il faut que je le fasse. Mais vous voyez c'est tout les stickers comme ceci, donc les différentes planches de stickers qu'on retrouve dans chaque collection. Et je les trie par marque ou par créateur. Donc ici vous avez tout en haut un mix de plusieurs collections parce que du coup j'en ai pas forcément beaucoup de chaque, donc vous avez plusieurs marques.
différents créateurs, différentes collections. Ici vous avez les stickers de Chimel, là les Ami Tangerine, là les One Cano et tout. Ici les stickers Pebbles, à côté vous avez les Dear Lizzy et les deux derniers bacs que vous ne voyez pas je pense. Vous avez les stickers de chez Crate Paper et ceux de Paige Evans. Donc en fait une fois qu'une collection je l'ai utilisée plusieurs fois mais qu'il me reste des articles et que potentiellement je vais avoir envie de la réutiliser plus tard, je range par marque ou par créateur les embellissements par catégorie. Donc là vous voyez vous avez les stickers, ensuite vous allez avoir des bacs où il y a les papiers, des bacs où il y a les die cut, des bacs où il y a les embellissements etc. Donc là c'est tout mon rangement à stickers. Donc du coup ce que je viens de vous présenter c'est cette partie-ci et juste en dessous vous avez la partie bureau donc avec ma silhouette et un petit pot avec des ciseaux, des règles, des crayons, enfin ce que j'utilise le plus souvent. Et ensuite on arrive sur le bureau, mais vous allez voir que sous le bureau nous avons également des rangements. Donc en fait le système est plutôt bien fait pour avoir accès du coup à la partie basse qui est juste ici de l'armoire, donc qui est sous le bureau. Vous avez un petit système comme ceci de chaque côté de loquet qui vous permet en fait de coincer la planche du bureau en hauteur. Donc vous voyez en fait la planche vient se rabattre sur le haut de la Dreambox et du coup je vais vous montrer ce que je range juste en dessous. Donc en dessous j'ai ce genre de meubles, donc j'en ai deux qui viennent de chez Ikea dans lesquels je range. Donc pour celui-ci tous mes alphabets, donc ils sont tous triés, hop je vais essayer de vous montrer. Ils sont tous triés par couleur dans des pochettes transparentes. Ensuite ici j'ai ma bouton presse, j'ai ma Canon selfie et j'ai une petite pochette pour ranger mon planeur quand je pars en balade. Et ici j'ai le même meuble du coup que je vous ai montré juste de l'autre côté qui vient également de chez Ikea dans lequel je range les petits blocs. Donc dans lequel je range les petits blocs comme ceci, encore une fois triés soit par marque soit par créateur. Donc quand on descend sur l'étagère du dessous j'ai ma molle presse, j'ai une table de rainurage. J'ai cette boîte-ci qui vient également de chez Wear Memory dans laquelle je range tout ce qui est carte postale. Et pour finir, j'ai mon fer chauffant de la marque Cricut pour faire du vinyle sur des vêtements, sur des sacs, etc. Donc voilà pour ce qu'il y a tout en dessous de mon bureau. Du coup je passe sur la partie gauche de la Dreambox, donc c'est là où je range tous mes embellissements, tous mes papiers, tout ce qui me permet d'avoir de la matière à scraper. Donc toutes les petites boîtes qui sont juste ici, ce sont tous les embellissements classés soit par marque, soit par créateur. Comme vous le voyez, comme je fais partie de l'ADT American Craft depuis quelques années, j'ai pas mal de produits American Craft. J'ai aussi pas mal de produits Pebbles, Crate Paper et ensuite j'ai deux bacs où je range les produits d'autres marques. Mais en gros, donc ma banette est toujours étiquetée et à l'intérieur je range les embellissements de chacune des marques du coup qui est écrit ou du créateur. C'est super simple pour m'y retrouver ensuite. Quand je cherche une collection particulière, je sais qu'il faut que je regarde dans la boîte soit de la marque soit du créateur. Et du coup tout en dessous je vous ai pas montré mais vous avez les boîtes qui s'appellent Other dans lesquelles je range un petit peu de tout, un peu de Vicky Boutin, il y a du Laura by Laura, il y a du Tim Holtz, c'est un petit mélange de tout ce que j'ai en plus. Sur le côté ici je range tout ce qui me permet de créer des albums. Donc vous avez mes albums triés pareil par petits compartiments par couleur. J'en ai encore d'autres juste ici. Ensuite ici, j'ai pas fini de ranger mais je voudrais mettre tous mes disques. Donc là j'ai mis que les Wear Memory Keepers mais je voudrais mettre aussi ceux de chez Mambi. Ensuite en dessous j'ai tous mes systèmes de reliure comme ceci. Donc du coup ce que je viens de vous montrer c'est la partie qui est haute. Ensuite juste ici, hop, je vais vous montrer, j'ai des rubans. Et ensuite toute la partie basse de cette partie de la Dreambox c'est tout simplement tous mes papiers rangés par créateur ou par collection. Donc c'est très simple, par exemple dans le bac Dear Lizzy on a des papiers de chez Dear Lizzy. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. J'ai uniquement un exemplaire de chaque feuille, après le reste tout est en stock, mais ça me permet d'avoir un visu rapidement sur tout ce que j'ai au niveau des collections et des papiers de scrap. Et du coup on va passer à la dernière partie qui est du coup la seconde porte extérieure, cette fois-ci à gauche. Donc encore une fois j'ai collé du papier peint à l'intérieur. Donc ce que vous voyez en haut, vous avez dans les petits pots tout ce qui est pompons,
pompons, bijoux pour faire les planeurs, etc. À côté vous avez mes die cuts en fait que vous allez retrouver sur plusieurs étages dans cette partie, qui sont rangés toujours par collection dans des boîtes en plastique que j'ai rajoutées. Ici vous avez tout ce qui est petit charme, ici en dessous vous avez tout ce qui est trombone. Ensuite on arrive sur les 3 petits bacs comme ceci, donc il y en a un qui est vide. Dans celui du centre c'est mes plioirs et celui à gauche ce sont des boîtes avec des cutters. Quand on descend on retrouve la même petite bannette de chez Action accrochée sur les petits crochets de la Dreambox avec toujours des tampons clear rangés du coup dans des pochettes plastiques cette fois-ci et triés avec à chaque fois le nom de la planche de tampons. C'est plutôt pratique pour s'y retrouver, donc j'ai des grandes et j'ai des petites juste ici, voilà, qui sont rangées. En dessous vous avez toujours des die cuts et tous mes petits sapins de Noël. Et le dernier compartiment ce sont tous mes massicots. Voilà pour le tour de ma Dreambox. Alors du coup voilà pour tout ce qu'il y a dans ma Dreambox. Je voulais revenir rapidement sur l'organisation. C'est vrai que comme vous le voyez, mon organisation est assez réfléchie. J'ai vraiment un côté avec tout ce qui est matériel pour créer, un côté avec tout ce qui est papier, embellissement, etc. L'organisation de la Dreambox a été quand même un petit peu compliquée pour moi parce que quand on reçoit une armoire comme ça avec plein de bacs, on se dit bon, par où je commence, qu'est-ce que je mets où, comment je fais. Donc ce que j'ai fait en fait, comme je savais que je voulais mettre tout mon matériel de scrap, je l'ai rempli au moment de mon déménagement. En fait quand j'ai emménagé dans cette maison, tous les cartons de scrap je les avais mis ensemble, donc j'ai tout ouvert par terre, c'est ce que je vous montrais dans mon précédent vlog. Donc je vous mettrai en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et en fait sur le site de Create Room vous avez un petit template avec une Dreambox vierge et vous pouvez venir annoter à chaque fois ce que vous voulez ranger dans chaque tiroir, donc c'est hyper pratique. Moi je me suis repérée avec ça, j'ai essayé de créer des catégories dans ce que j'avais et ensuite je les ai organisées tiroir par tiroir. Ça m'a évité de remplir, vider, remplir, remettre dans un carton, enfin de perdre un temps monstre et de me torturer l'esprit pour savoir comment la ranger. Donc voilà comment j'ai procédé au niveau de l'organisation de ma Dreambox. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de cette armoire, ce que vous pensez de mon organisation et si elle vous fait rêver tout comme elle me faisait rêver. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! About to leave.